Bonjour chers abonnés, chers amis, bienvenue à cette deuxième émission des débriefs des geeks. Aujourd'hui nous allons parler de la série The Witcher et bien évidemment j'ai mes deux compères, Ravi et Léandre. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour, ça va, écoute. Ça va, vous êtes prêts à ça va débattre de cette série de Netflix qui est Oui. diffusée sur Netflix que vous avez potassé, Oui. enfin regardé Oui. et après potassé avec... je sais pas, vous avez pris beaucoup de plaisir quand même à regarder Oui. cette série, Oui. mais on va en Voilà. développer Ouais. juste après. Alors il faut juste savoir que The Witcher ne vient pas des jeux vidéo, Non. vient d'une série de romans écrits par, alors excusez-moi pour les fautes, Il y a beaucoup de voyelles. Andrzej Sapkowski. Voilà. Bravo. Voilà. C'est mieux à cette deuxième prise. C'est un romancier polonais qui a écrit donc une série de 6 romans, dont un indépendant. Il retrace vraiment il retrace la mythologie slave et l'histoire polonaise. Est-ce que vous saviez que c'était vraiment issu de l'histoire polonaise, ceci, messieurs? Non. Voilà, bon, voilà, je vous ai appris un truc. Alors, comme je vous avais dit, c'est sorti. Il y a eu 6 romans, dont un indépendant, 3 éditions collector qui sont sorties ces 4 dernières années, et bien évidemment, pour les plus gamers d'entre vous, 3 jeux vidéo en 2007, en 2011, et le The Witcher 3 qui a fait Qui a un cartonné, carton en 2015, Oui. qui a été un des jeux les plus vendus de l'année. Bientôt Witcher 4. En prod grâce à la peut-être. série. Peut-être que c'est grâce à ce petit débrief qui m'a amené Il y aura un 5 grâce à nous. qui aura The Witcher 5, 6, 7, On verra. comme le nombre de saisons de la série, on verra. On va commencer par on va pas, le but de ce petit débrief n'est pas non plus de spoiler, alors un tout petit peu, même si de spoiler la série. On va donner plusieurs éléments. Après, franchement, prenez du plaisir, regardez cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous l'avez déjà vue, Il est déjà pas d'accord, lui. Regardez la série avant parce que franchement, on va la spoiler. Oui. on va On n'aura pas le spoiler. choix. On va On aura spoiler, le choix. mais C'est compliqué de parler de ce qu'on va parler. on va Surtout spoiler. qu'on va parler de la fin, Voilà. donc oui, il y aura du spoil. Il y aura un petit Il y peu aura de du On spoil. va pas aller dans Alors. les gros spoils, mais il y aura du spoil. Alors, on va faire un résumé de la série, Oui. mais pas très détaillé. Ça vous va? Alors il y a Gérald, et voilà. Alors, on va bien évidemment spoiler. On va commencer par un petit résumé. Ravi, est-ce que tu peux faire un bref résumé des 8 épisodes de cette première saison Oui. de The Witcher? Oui, alors on suit quand même The Witcher, l'ensorceleur, on suit Gérald de Rive, qui est un ensorceleur, qui est une espèce de... Ce qui n'est pas une espèce, c'est un chasseur de démons, de monstres, avec quelques pouvoirs magiques, voilà. On va le suivre sur 8 épisodes. En parallèle, il va traquer des méchants, des monstres. On va la suivre en parallèle de son histoire à lui, il y aura l'histoire de Yennefer, qui est une sorcière, qui aura une très grande importance dans cette série. Et on va suivre la petite Ciri, qui est la petite fille de la reine de Sintra. Elle va essayer de s'échapper d'un royaume en flammes, en proie à une guerre en été. Donc voilà, on va suivre ces 3 personnages en parallèle. Bien sûr, les histoires vont se regrouper, vont se croiser. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Très bon. Ouais, Cyril, Très elle va bon surtout essayer de retrouver Gérald parce qu'on va Aussi. essayer de le retrouver. Voilà. Voilà. Dans sa fuite, elle va devoir retrouver Gérald. Et ça, on expliquera plus tard pourquoi Gérald, pourquoi la destinée, pourquoi tout ça. Alors, on parle d'une destinée qu'on retrouve toujours du début À la fin. à la fin. Très bien. Ouais. Merci pour ce premier Oui. résumé. Oui. On va commencer par parler d'un point qui a été relevé par beaucoup de critiques sur Internet, messieurs, c'est le cadre. Le cadre, il faut savoir que que la série The Witcher est tournée en Hongrie. Oui. Alors il y a quelques scènes qui sont également tournées à Londres, mais essentiellement en Hongrie. Et certains adeptes, certains fans trouvent que c'est pas un bon cadre, que la musique choisie n'est pas intéressante, ne va pas dans l'univers. Alors, que pensez-vous? On va commencer par toi, Léon. Moi, je suis pas d'accord avec ces critiques parce que quand tu écoutes la musique qui a été prise pour la série, t'es très proche de la musique que tu retrouves dans le jeu. Mais je crois que la critique, elle vient pas exactement de là. Je crois que je vais pousser plus loin la critique. Et La critique, au c'est niveau le... des décors, moi, je suis
pas d'accord au niveau de dire que ça rentre pas dans l'univers Witcher. Parce que, comme tu as dit, je crois que ça a été tourné en Hongrie. En Hongrie, ouais. Voilà, et c'est entre guillemets la mythologie polonaise, slave, tout ça. Donc le cadre y est. Bah, On peut pas dire, quand tu joues aux jeux vidéo, ça te choque pas plus que ça le visuel de la série. Franchement, Bah, non. l'univers, il est là. Tu m'aurais dit, il se retrouve en pleine ville urbaine aux États-Unis, là, bah oui, là ça va pas. Mais c'est pas choquant. Pas choquant. Moi, par contre, moi j'avais lu cette critique-là, elle me revient maintenant, c'est que la musique n'est pas. En réalité, ce qu'il reproche, c'est pas que la musique est pas bonne, c'est que souvent elle n'accompagne pas dans les scènes et souvent la bonne musique elle est à la fin quand le générique descend. Si vous vous rendez compte, à chaque fin d'épisode, il y a une bonne musique qui arrive à la fin, qui raconte une histoire. C'est une autre musique. Voilà. Et ce que reprochait par le fan, c'était pas de devoir intégrer celle-là dans la trame. Dans la trame en réalité. Pendant que je sais pas, The Witcher il se balade, bah, de mettre une bonne musique. Souvent la musique elle est très légère, elle est pas prononcée et finalement les bons morceaux se trouvent à la fin de l'épisode. Donc souvent, comme nous tous, ça m'étonnerait qu'on regarde défiler tous les producteurs, les coproducteurs, les guest stars et compagnie. Et c'est là où elle est bien la musique et les fans n'ont pas du tout aimé ça. Et ben moi je suis resté jusqu'à la fin parce qu'il y avait les sous-titres de la chanson. Donc Oui. je lisais les sous-titres. Oui. Il y a juste par rapport au générique, maintenant qu'on en parlait, j'aime beaucoup à chaque épisode, on voit au début, un emblème différent. Et moi je me disais, mais purée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et en fait, à la fin, bah, tu vois qu'en fait, tous ces emblèmes représentent l'emblème de base de The Witcher. Et tout ça. Très bien, bah, messieurs, bah, voilà, premier point abordé. Alors maintenant, on va vraiment se concentrer sur le fond de l'histoire et ce qui vous a vraiment plu ou pas plus. plus. Ouais, je pense qu'on va commencer par ce qui nous a plu, parce qu'on est vachement plus d'accord, je pense, sur ce que nous a plu. Je crois qu'on tombe plutôt d'accord. Bah, on va commencer. Bah, vas-y, les. Non, bah, Ravi, Ravi. J'ai commencé avant. Alors, Ravi, vas-y. Alors, les côtés positifs de la série, pour moi, déjà, c'est Henry Cavill, très bon choix. Franchement, on l'oublie, parce que quand tu prends Henry Cavill, tu prends quand même un nom dans la profession. Tu prends quand même Superman. Oui, mais s'il a joué dans. Pas. Tu penses pas. Non, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'est là où je voulais en venir. Il s'efface et il incarne parfaitement The Witcher. Et c'est ça un le peu la peur. Le timbre de voix est peut-être très ressemblant. Mais même le mais je me demande si la voix française qu'on a dans la série. Oui, c'est la voix française de Superman. Non, dans le jeu, non, c'est le même traducteur en français. Oui, mais j'avais un doute par rapport au jeu. Non, le jeu, non. Mais de Superman, oui. Superman, oui, ça c'était sûr. Ça, c'est un côté positif de la série, c'est que vraiment il s'efface. En réalité, il s'efface et tu vois que The Witcher. Tu ne vois pas Superman habillé en Witcher et ça, c'est très très bien. Moi, quand je le vois, je revois le personnage du jeu vidéo. Voilà, exactement. Après, il y a pas mal de fans qui critiquent un peu, mais moi je trouve que la critique elle est dure. Tu retrouves beaucoup de mèmes sur internet où tu vois ah mais vous êtes Clark Kent, vous m'avez reconnu, mais moi je trouve pas. Comme tu dis, c'est fast, tu vois pas un Superman ou vraiment c'est vraiment un autre personnage, c'est pas c'est moi je suis au premier plan, regardez c'est Superman. Alors premier point, Henry Cavill positif. Deuxième. Les décors sont, moi je trouve que pour revenir à la critique des fans avant, moi je trouve que le décor est bien posé. C'est moi comme j'ai lu le premier bouquin et la moitié je suis au milieu du deuxième. Franchement, ni les déguisements, ni les décors me paraissent hors sujet. Le thème y est, la manière de tourner elle y est, les tonalités utilisées elles sont relativement bonnes. Après, les côtés négatifs c'est le fond vert qui fait un peu mal aux yeux. Mais en règle générale, moi je trouve ça bien. La musique, voilà, la musique, bien, mais alors là, c'est vrai qu'elle est finalement quand tu te rends compte qu'elle est pas si présente que ça, et il y a vraiment. Des fois, tu écoutes juste un petit peu la musique de fond et tu dis, ah putain, elle mériterait d'être un petit peu plus au premier plan, donnerait un petit côté aussi plus épique. Tu vois, il manque des fois un peu d'épique dans le. Après, quand tu regardes la série, il n'y a pas trop tant d'épique parce que c'est quasiment que des défaites. Donc voilà. Mais même dans la défaite, il manque un peu le choix d'une musique un peu plus fort pour rendre l'instant un peu plus dramatique ou voilà. Mais après ça c'est mon point de vue et c'est juste ça qui me dérange. Mais en règle générale la série c'est une bonne série à regarder. Moi j'ai une question pour toi qui a lu les bouquins. On parle donc dans les premiers films, les premiers romans, pardon. On parle dans les premiers romans, c'est plutôt des récits. Oui, c'est des récits où on voit que c'est Gérald qui, dans le fond, pour résumer, qui arrive dans un village. On lui demande de faire un boulot, il fait le boulot, il est payé. Et il est viré.
Souvent, c'est un peu ça. Souvent, il est viré. Ils sont pas aimés, les Witcher. Il est viré. Ils sont pas aimés. Maintenant, on arrive dans une série où Netflix et tous ces réalisateurs, scénaristes, etc., doivent en faire quelque chose. Est-ce que tu es quand même satisfait du résultat pour parler un peu entre cette différence entre les livres et le. Alors, déjà, il y a juste pour ceux qui ont. Moi, j'ai lu le premier bouquin. La première histoire, déjà, du bouquin, c'est pas celle qu'on suit nous. C'est la strige avec le roi. Ça, c'est la toute première histoire. Donc, tu connais pas trop Gérald qui il est. Tu comprends qu'il est détesté. Tu comprends pas trop pourquoi ni comment. Et voilà. Après, le problème, c'est que franchement, moi j'ai les trois premiers romans parce que j'ai lu sur internet les résumés des autres. Enfin, le premier, les deux autres suivants marchent de la même manière. Comme tu as dit, c'est des épisodes. Donc, il n'y a pas vraiment de trame principale. Ça se ferait. Tu veux pas l'englober dans un monde comme il voudrait, comme on voit que Netflix a essayé de le faire rentrer. Là, malheureusement, ça fait un peu comme les experts. Chaque épisode, un nouveau cas. Exactement. Voilà. Et puis le personnage évolue un petit peu, mais des fois, il évolue vraiment légèrement. Tu trouves qu'un peu plus tard, ils introduisent une petite histoire d'amour qu'on a dans l'épisode 1, où là, on voit un petit peu évoluer, on voit qu'il commence à avoir des remords. Mais dans les premiers épisodes, je vais te dire, il est souvent tout seul. Souvent, il est mal aimé, puis tant pis, parce qu'il sait très bien qu'il est mal aimé, donc il s'en fiche. Et c'est un personnage froid qui avance dans sa quête juste de survivre. Parce que faut pas oublier que les ensorceleurs, il en reste de moins en moins. Il y a aussi dans un monde où il y a de moins en moins de bêtes pour combattre. C'est pour ça qu'il galère aussi de trouver du taf. Et voilà. Donc après, on parlera ça peut-être du côté négatif. On en parlera un peu plus tard. Mais je trouve ils étaient devant un dilemme et ils ont dit tant pis, on va essayer de joindre toutes les histoires d'un coup pour qu'on puisse lancer une vraie saison. Et où va lancer pour moi vraiment la saison 2. Qui va être lancé grâce à on en parlera peut-être juste après. Léandre, juste on disait, on parlait de Gérald de Rive qui est l'ensorceleur, le Witcher. Maintenant, on a également deux autres personnages qui sont amenés petit à petit dans la saison. Est-ce que tu penses qu'ils sont bien amenés? Est-ce que tu penses qu'ils sont bien décrits? Quel est le point positif que tu relèves pour moi, le personnage le plus développé, c'est Yennefer. Parce qu'on a vraiment, une grosse évolution du personnage. Au début, c'est une bossue, pas belle, qui est un peu délaissée par son village. Même son père... un peu délaissé. Un peu beaucoup, même son père... il la traite de petit cochon. Voilà, oui, parce que en gros, c'est en référence quand son père la vend, ces petits porcelets, ils sont vendus 10 pièces d'or. Et il a vendu 4 pièces d'or. 4 marques. Donc, c'est le nom du deuxième épisode, d'ailleurs. 4 marques. Et sa maîtresse, la sorcière, elle fait tout pour la pousser, pour montrer son vrai potentiel. Et puis, on voit l'évolution, on voit avec sa transformation, où elle devient une très belle femme, qu'elle fait partie des meilleurs sorciers du monde. Et elle fait tout pour pas suivre les règles parce qu'elle fait tout comme elle veut. Elle se fait engager par un royaume qui à la base n'était pas destiné pour elle. Elle devait à la base aller au royaume de Nilfgaard. Non, elle devait aller. Non, mais à la base oui, mais au final non. Puis elle voulait aller là-bas. Puis elle a tout fait pour aller là-bas parce qu'elle voulait aller là-bas. Après, où là, c'est la série, elle est mieux. Je sais pas si elle est mieux, mais où il développe plus le personnage, c'est que la série développe vraiment le personnage de Yennefer. Jusque dans les bouquins, on a que des brides de mémoire de Gérald. En réalité, on suit que l'histoire par les autres Gérald, donc on sait pas trop d'où elle vient. Et après, des rumeurs, d'autres magiciens qui parlent entre eux. J'ai pas lu les bouquins, mais c'est qui est le narrateur de l'histoire? C'est Gérald? Tu suis Gérald. Tu suis clairement Gérald 90% du temps. Et franchement, t'apprends beaucoup de choses. Des fois, c'est par des rumeurs ou où il entend des magiciens, ou des fois, il y a une scène ou deux. Des moments du bouquin où ils discutent entre eux les personnages. Et là, tu découvres un peu qui est Yennefer, mais c'est pas autant développé. Elle a pas autant, parce que là, quasiment dans les 4 premiers épisodes, franchement, elle en a quasiment 1,5 consacré qu'à elle. Ouais, c'est ça. Et Gérald en a 2 à peine. Et surtout qu'il faut remplacer Ciri au milieu de tout ça. Donc, à un moment, tu te dis que je rate plus trop The Witcher en réalité. Je rate Yennefer, les aventures de Yennefer. Tu vois. On pourra parler de la dernière bataille à la fin. Mais je pense que c'est un très très bon exemple à la dernière bataille à la fin. T'as Gérald qui est blessé. Et lui, il participe pas du tout. Il participe pas du tout. Mais revenons juste à Ciri maintenant. Et après, t'as Ciri, elle, on n'en sait pas grand chose. On sait juste que c'est l'héritière du trône de Cintra,
qu'elle a un pouvoir en elle qui doit pas être récupéré par l'armée Nilfgaardienne, ouais. Sinon c'est la merde. Ouais. Et mais après on sait pas plus, on sait juste qu'elle doit quitter Sintra dans la plus grande discrétion et qu'elle doit retrouver Gérald. Après, voilà. On n'en sait pas plus sur le personnage. Et c'est là où on a un des trames de l'histoire où des fois à la fin ça donne un peu forcé, c'est la fameuse destinée. Ils sont destinés à se retrouver, Gérald est destiné, il va faire valoir son droit de destinée pour pouvoir s'occuper de la petite. Et parce qu'il a son droit de surprise. Surprise, voilà. Alors faut juste expliquer, expliquons. En réalité, le droit de surprise, c'est quand quelqu'un rend service à quelqu'un d'autre. Il sauve la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un d'autre. Et il lui dit voilà, moi, si tu veux, parce qu'il accepte si tu veux pas accepter ni l'argent, aucun bien que j'ai maintenant. Je te promets sur quelque chose qui va avoir lieu. Souvent, c'est une naissance, quelqu'un, ou ça pourrait, je crois, aussi marier pour un royaume, si j'ai pas de en gros, c'est obtenir quelque chose. Enfin, tu fais un pari sur le. Je te donne quelque chose que je ne sais pas que j'ai encore. Voilà, mais que tu voudrais. Il faut juste savoir que ce droit de surprise a été octroyé par le père de Ciri, qui s'est fait protéger par Gérald. Ouais, il lui a sauvé la peau. Ouais. Voilà, au moment il allait se faire vraiment décapiter, je pense. Vraiment sauver. Et puis, ce qui me fait rire, c'est que il dit ça juste fais-moi pas chier, tu me donnes moi le droit de surprise et puis on en parle. Il voulait pas du tout. Ouais, mais lors de l'épisode 10, lors de l'épisode 8 direct, il vient tout de suite le récupérer. Oui, parce qu'il voit qu'il y a la guerre. Mais parce que lui, en fait, il s'en fiche, il veut pas de cet enfant. Parce que déjà que sa réaction quand il sait pas quoi en faire, parce que sa vie elle est pas faite pour avoir un gamin. Quand la mère elle apprend qu'elle est enceinte, il fait et merde. Tu comprends que là il a fait une grosse connerie, qu'il en veut pas de cet enfant. Mais comme tu dis, à l'épisode 6 8, je crois que c'est le dernier là, dès le début où il revient à Sintra pour sauver cet enfant. Parce qu'il sait que juste avant que là il faut qu'ils vont attaquer, qu'ils vont se et lui il veut juste sauver cet enfant pour sauver la dynastie de la reine qui est en place. Et lui, c'est juste pour ça. Parce qu'il dit, moi, je l'emmène, la guerre se finit, je te la rends. Moi, je m'en bats les reins que ça soit qu'elle soit avec moi. On va juste venir 2 petites secondes sur INFR. Après, on va aborder un point qui est le temps dans cette... on peut parler des points négatifs directement, si tu veux faire. Tu veux commencer sur ça, après, on rebondit sur l'histoire de INFR, parce qu'il y a un point... Alors, vas-y, commence à parler de ce problème de temps en point négatif. La série, il y a quand même, pour moi, des gros défauts. Après, ça empêche un peu la lecture, c'est la temporalité. Parce qu'il faut vite comprendre que la temporalité, quand on filme Ciri, ça se passe sur quelques jours. C'est le présent. Witcher, voilà, c'est le présent et ça se passe sur quelques jours. Quand on filme Gérald, ça se passe sur une 20-30aine d'années. Et quand on voit la vie de Yennefer, ça se passe sur peut-être presque un siècle, 80 années par là. Donc on vit pas du tout la même temporalité. Bien sûr, ça, ce n'est jamais dit. Ou très rapidement entre personnages de conversation, genre j'ai déjà vu, à un moment Yennefer, je peux dire un truc comme j'ai déjà vécu une vie d'homme et j'ai assez d'expérience pour voir ce que j'ai déjà vécu plusieurs vies et aucune ne méritait d'être vécue. Voilà. Donc là tu te dis ah ouais ok, et puis faut attendre l'épisode du banquet pour se rendre compte qu'en réalité les 3 temporalités elles sont pas en même temps. Sont pas en même temps. Et alors l'idée est bonne et là on n'est pas d'accord avec l'idée, mais moi je trouve que c'est mal amené. Et surtout que ça rend une confusion. Je suis d'accord que c'est mal amené. Ils auraient dû mettre un marqueur. Le premier épisode, on voit que c'est la bataille de Sintra. Ils auraient pu dire tant de temps avant la bataille de Sintra. Ouais. Ça nous aurait ça aurait donné un marqueur au moins. Parce que là, quitte à ce qu'ils le disent une fois, mais au moins on sait que quand on est avec lui, c'est tant de temps. Quand c'est avec elle, c'est tant de temps. Puis après, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de le montrer plus de fois. Je prends un exemple où pour moi, le marqueur temporel est très très bien fait. C'est dans la Casa des Papel. Tu vois, tu arrives à clairement voir au moment où ils sont en train de faire le cambriolage et au moment où ils sont en train de le programmer. Mais juste pour revenir à cette question de temporalité, pour moi, alors, la seule chose qui a été réussie, c'est l'histoire de Yennefer, où on voit de A à Z que en fait, on voit comment elle a été découverte par son mentor, après comment elle a fait sa transformation, comment elle est devenue magicienne, et après, c'est à un moment donné, elle rencontre Gérald, et à partir de là, l'histoire continue pour Yennefer. Donc j'ai plutôt l'impression que Yennefer, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression que Yennefer, c'est clair, c'est linéaire,
Et bah tu vois plutôt que c'est les autres c'est Gérald et Cyril qui se greffent à son qui se greffent à l'histoire de Yennefer. Peut-être, je sais pas c'est si... ça. Mais après, moi la temporalité de Yennefer qui me dérange, c'est que au début elle arrive à peine à envoyer une boule de feu, enfin une boule d'énergie, je sais pas ce que c'est ça. Et puis tout d'un coup, elle est en train de protéger la femme du roi contre un assassin qui peut aussi faire des portails. Elle commence à nous faire 250 000 portails. Et tu dis, ah ouais. Et puis en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'entre le moment où elle sort de l'académie, puis là, il y a quelques années. Il y a pas mal d'années. C'est là où elle le dit aussi. Oui, comme tu as dit, il faut juste écouter. Il faut écouter ce qui se dit parce que c'est là où elle dit j'ai déjà vécu plusieurs vies d'hommes. d'hommes. Voilà. C'est pour ça que là où tu comprends, bah ouais, elle a vécu plusieurs vies d'hommes. Donc après ce que tu dois juste faire gaffe aussi, c'est que moi je le savais, du fait que l'ensorceleur subit des mutations pour être ce qu'il est, ça le rend stérile et il vieillit beaucoup plus lentement. Et en plus elle blanchit les cheveux, donc déjà quand on blanchit les cheveux, malheureusement, malheureusement non, mais tu vois moins bien les traits du visage vieillir, parce que déjà les cheveux blancs ça te vieillit. Yennefer, comme c'est une sorcière, elle aussi, elle vieillit beaucoup plus lentement que nous. Donc c'est vrai qu'on aurait pu peut-être l'amener tout de suite pour te dire, ah ok, pour un peu expliquer ce qui se passe. Mais après, voilà, moi je trouve que ça fout un peu le bordel. Il faut juste savoir par rapport à Yennefer qui est tout au long de la saison est en quête d'une seule chose, dans le fond, qui est de pouvoir devenir enfanter. Parce qu'en réalité, elle s'est rendu compte que son choix de base était... Dans un premier temps, son choix de base était vraiment de pouvoir se montrer. Voilà. Devenir belle. C'est vrai que c'est une très belle actrice. Hein. Anya Chalotra, je crois qu'elle s'appelle. C'est une très belle actrice. Et en fait, elle devient une très très belle femme. Sauf que lors de cette transformation, elle doit abdiquer quelque chose. Et c'est la possibilité d'enfanter. Je crois que vers la fin, lors de l'épisode où elle rencontre le dragon, c'est le dragon qui lui dit non, tu pourras plus avoir d'enfant, et c'est à partir de là où on va dire qu'elle aussi change et devient... Bon, après, le problème c'est que ça fait que, spoiler alerte, Ciri n'a pas de mère, n'a pas de père, donc ça va être vite réglé que, en plus elle a des pouvoirs magiques, donc elle aura son enfant. On te la fait pas, attends. C'est ça où là, c'est comme ils appuient énormément le fait qu'elle a pas de gamin, le fait d'amener Ciri, une enfant orpheline avec des pouvoirs magiques qu'elle contrôle pas. Bah, le problème c'est que ça te donne... Tu sais que tôt ou tard, elle va devenir son mentor et elle va pouvoir se réaliser en tant que femme à travers Ciri. Voilà. Très bien. Et un deuxième point, alors on a parlé de la temporalité. Moi, le deuxième point, c'est... Là, on n'est pas d'accord avec Lélé, ça c'est sûr et certain. C'est le manque de budget. Moi, il y a un problème de manque de budget. Il y a des scènes où le fond vert, il fait vraiment mal aux yeux. Franchement, il y a des scènes où... Par exemple. Faut que tu m'en sortes parce que moi, là, le fond vert... Au moment où il sort de la forêt, je crois que c'est à partir de l'épisode déjà 1, quand il se bat contre le monstre à 8 pattes. Dès le début. Déjà là, le monstre il sent pas très bon. Mais après il sort de la forêt, puis t'as une vue sur une plaine, je crois, ou quelque chose comme ça. Et là tu vois que en réalité, Gérald il regarde un magnifique fond vert, magnifiquement fait, et tu sens qu'il y a un problème. Après les scènes de bataille, il y a un problème de figurant, après ça c'est personnel. Moi si je compare avec, malheureusement sur la toile, il est comparé à Game of Thrones. Tu regardes les batailles de Game of Thrones. Il est dans l'ombre de Game of Thrones, mais tu peux pas, c'est deux trucs. Oui, bien sûr, mais moi les scènes de bataille, la scène première entre Sintra, Midgard, la scène de bataille, tu sens qu'il manque des figurants, parce qu'en arrière-fond, il manque du monde, quoi. Même s'ils sont très nombreux, tu sens, et puis comme par hasard, et c'est là où tu vois que la série a du mal avec le cachet, c'est que les scènes où on voit une armée imposante, elle est filmée de très loin pour éviter t'attarder sur les détails. Donc le budget, je le trouve limité. Par contre, les combats de Gérald sont très bien. Les combats de Gérald sont très bien. Peut-être qu'ils ont eu un certain recul et ils ont dit ça n'a pas bien marché, donc on va plutôt vraiment voir ça. Je pense qu'ils se sont dit nous on va se focaliser sur ce qu'il y a au premier plan. Derrière, on va mettre 2-3 petits gugus qui se battent, ok. Mais c'est dérangeant, tu vois, sur une série comme ça, et surtout que Gérald... ça te dérange pas autant. Franchement, sur cette fameuse bataille au début de Sintra contre Nilfgaard, j'ai même pas fait attention à ce qui se passait autour. Parce que le jeu des acteurs et comme c'est tourné est fait que tu t'occupes que de ce qui se passe devant. Tu t'en fiches de ce qu'il y a derrière. Après, peut-être que toi, t'es un petit peu plus pointilleux, puis tu vas la regarder au ralenti. Tu vas regarder image par image pour regarder. Non, c'est juste que comme ils me focalisent là, je me dis, attends, là, ils sont en train de trop me focaliser là-dessus. Qu'est-ce qui se passe autour en fait, c'est ça. En fait, ils ont fait exprès. Je pense qu'ils ont dit, on va se focaliser sur ce qui est en premier plan. Et le reste, on s'en fiche. Et le problème, c'est que c'est pas un problème. C'est toi, t'es tellement pointilleux que tu veux avoir le petit détail, quitte à voir la perche qui est Jean-Jacques Perche qui passe la Jean-Michel Perche. Voilà, Jean-Michel Perche
Mais après, voilà, moi je pense pas que c'est un problème de budget ou quelque chose. Parce que dans la bataille de fin, quand t'as l'armée de Nilfgaard et puis les sorciers, bah, ils ont pris le décor, ils ont dit voilà, ça va se passer dans des bois avec une grosse brume, donc c'est normal que tu ne vois pas toute l'armée. Et aussi, il y a Après, c'est une facilité pour pouvoir tourner sans se faire C'est aussi une facilité scénaristique, je te l'accorde, mais voilà, ils se sont dit, bah voilà, on veut pas foutre tout dans le budget, dans le décor, dans les machins, on va mettre tout dans Henry Cavill. Henry Cavill, il a dû donc à bout d'un moment, surtout pour la saison 2, il serait annoncé Mark Hamill dans un des rôles principaux. On en parlera juste après. Est-ce que tu aurais éventuellement un autre point négatif dans la série ou peut-être toi Ravi qu'il y en a un troisième? Moi c'est le développement des personnages où malheureusement ils prennent pas le temps. Ouais, ils prennent pas le temps. Il n'y a pas le temps parce que sur INFR ils prennent quand même du temps. Beaucoup de temps, trop de temps pour moi. Comparé aux autres personnages, ils prennent beaucoup de temps. Alors Sorceleur, Siri, on en sait un peu entre guillemets un peu plus avec l'histoire de ses parents. On sait que sa grand-mère, son arrière-grand-mère avait des pouvoirs, que sa mère avait des pouvoirs. Maintenant on sait que elle les a hérités puis ils sont 3 fois plus puissants. Yennefer, on a vu que c'était une personne pas aimée dans son village parce qu'elle était bossue. Après, c'est devenu une super sorcière. Gérald, on sait juste qu'il sait se battre, puis qu'il a des pouvoirs magiques. On sait qu'il a été abandonné par sa... Enfin, il y a des petites scènes où il dit, voilà, il a été abandonné par sa mère, il a été torturé parce que... Enfin, pas torturé, mais il a été muté et ça l'a torturé. Pour devenir un sorceleur. Mais après, le souffle, c'est les personnages, ils manquent de fond. Oui, mais le problème, c'est que ce sorceleur, on sait pas trop ce qu'il fait. On sait qu'il chasse des... Nous, personnellement, on sait que c'est un chasseur de monstres, de démons, de loups-garous, tout ce que tu veux. Mais il s'attarde pas, à part la première mission qu'il a avec le monstre, mais il s'attarde pas sur les... Comment il recherche les monstres. Moi, je prends exemple sur ce que j'ai vécu dans le jeu. Quand tu dois chasser un monstre, tu pars sur un point où il y a eu un meurtre et tu dois trouver des traces, tu dois trouver une énigme et tout ça pour aller trouver sa tanière. T'as pas cette évolution-là. Non, il y va direct. Ils disent voilà, il est là. Mais c'est une question de scénario, je pense. C'est genre, on n'a pas le temps. Voilà, c'est là, définitivement. Après, tu sais qu'il y a des pouvoirs, mais il en a plusieurs. Je sais que dans le jeu, tu as les pouvoirs de manipuler. Là, on ne voit que repousser et la guérison. Voilà, on a poussé guérison, mais on sait qu'il peut manipuler les gens par la pensée et des choses comme ça. Et ça, on le voit pas. Et je pense que c'est dommage. Et dernier point qui m'a déçu, parce qu'il est souvent dans des tavernes. Et dans les tavernes, dans les jeux, on joue au Gwent. Ouais, et on n'en a pas une fois référence au Gwent. Mais juste qu'ils passent par-dessus, puis on joue à quoi? Au Gwent. Ok, on s'en fout. C'est pas ce qu'ils jouent là. C'est le jeu de cartes en fait, si tu veux. D'accord. Parce que les enfants jouent. Ils jouent aux osselets. C'est normal. Mais c'est un jeu de cartes. Moi, je pense que juste faire un petit clin d'œil comme ça aurait été sympa. Alors, peut-être que ce clin d'œil arrivera pour la saison 2. Ou la 7, on sait pas. Ou la 7. Vu que la production. Petite information que Léon nous a donnée tout à l'heure. Alors, on parle saison 2. Saison 3 commandée et apparemment la productrice elle est déjà en train de dire les gars on y va jusqu'à la 7. Alors c'est sûr que si ce sont des saisons avec 8 épisodes comme là c'est faisable. Comme c'est Netflix actuellement. Ça te fait entre guillemets des demi-saisons, ça te fait 3 saisons et demie. Et surtout que ça tient le spectateur en haleine, parce que là ils disent voilà 8 épisodes et ça doit sortir tous les ans, ça sortira tous les ans là. C'est une usine maintenant. Là ça sera une usine. Netflix c'est comme avec Casa de Papel, toutes ces séries. Ils commandent peut-être des séries un peu plus courtes, mais au moins tu sais que dans même pas l'année normalement, t'as la suite qui sort. C'est une machine à faire ça. Par contre, avec Henry Cavill, c'est un des gros personnages, donc c'est un acteur qui va devoir se consacrer beaucoup à la série. Et je suis pas sûr qu'ils arriveront à tenir un rythme sur 7 saisons comme ça. Surtout que lui c'est cinéma, il a beaucoup de projets au niveau cinéma. Donc on verra. Moi avec peut-être un éventuel retour dans le costume de Superman. Ouais. Peut-être. Après ce qui est cool, c'est que la saison 1, il faut le voir comme un prologue. Ouais. Où ils ont dû lui mettre toute l'histoire en place. Enfin les personnages se regroupent à la fin. Tu sens qu'à la fin il est groupé un peu avec... c'est un peu genre, il reste 5 minutes. Il faut y aller, il faut que la destinée se fasse. Sur ça, moi je suis pas d'accord, j'ai pas eu ce ressentiment là. Voilà, mais voilà. Au moins, on a mis en place ça et la saison 2, on pourra vraiment lancer cette histoire. En plus, maintenant, on n'aura plus trop de problèmes de t'en parler parce que tu sauras que s'ils sont pas ensemble les deux ou les trois, ça se passera ou avant ou après. Donc là, on n'a pas besoin. Après, j'espère qu'ils vont expliquer un petit peu plus l'univers, combien de royaumes, un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces tensions? C'est une sorte de pseudo-révolte. C'est aussi un peu le rôle du sorceleur dans cette histoire. Voilà. Puis tu sais qu'il y en a plusieurs, mais tu n'en sais pas beaucoup.
sais pas combien, tu sais qu'ils en font plus. Ouais, parce que là, t'en croises un. Il va essayer de le sauver, tu sens quand même qu'il y a une fraternité entre eux. Tuer, le mec. Oui, mais il y va quand même pour essayer de voir. Quand il dit il y a un ascenseur sur le coin, c'est le seul moment de la série où tu le vois qu'il est là. Attends, il y a un de mes frères qui est par là, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Tu sens un peu ce lien aussi particulier qu'ils ont. Bon, après il a pas, il trouve aussi un certain lien avec Jaskier, le qui le protège quand il y a le djinn. Bon, ça c'est encore c'est un autre débat qu'on pourra avoir une autre fois. Très bien, messieurs, on est tous d'accord. Cette série, il n'y aura qu'un bon futur, une bonne saison. Comme vous avez dit, donc il y a tout qui est posé. Très bien. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot pour la fin. C'est tout bon. Alors, donc je vraiment, pense que faut vraiment attendre une deuxième saison, comme tu as dit, qui pose. Là, on a les bases qui sont posées, et là, je pense que la deuxième saison, ils vont être un peu plus à développer les personnages qu'on n'a pas eu le développement dans la première. Là, ils ont posé le cadre. C'est là, c'est sur ce continent-là. Maintenant, on va peut-être voir un peu plus de paysages. Voilà. Très bien. Si ça vous a plu, chers abonnés, n'hésitez pas à interagir parce que peut-être vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ce qu'on a dit. Un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout retrouvez-nous sur radiotonique.ch. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions de radio sur cette même chaîne YouTube. On a également une page Facebook, une page Instagram. Et toujours pas de page Twitter. Non, Twitter. Il boycotte. On n'a pas le budget pour Twitter. Retrouvez-nous pour un prochain débrief des geeks. On parlera du film The Irishman avec Joe Pesci, Robert De Niro aussi, et Al Pacino. Des grosses pointures. Il faudra juste regardez, tapez-vous les 3h40 de film, je crois. 3h20, 3h40. Et après, venez, on va faire une petite vidéo et vous pouvez réagir également à ce sujet. Merci messieurs et à très bientôt. À bientôt. Et à bientôt. Merci chers ciao. abonnés. Ciao.